Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du programme du Restez Vivant Tour et on va voir ce qu'il contient. Alors, on commence. Première page, on peut voir à peu près ce qui a été vendu au merchandising. Voilà, donc moi j'achète quasiment rien, donc j'ai rien, j'ai juste la poupée que j'avais pris pour rigoler parce que je l'avais trouvé sympa. Alors je vous la montrerai à la fin de la vidéo. Et voilà, après les t-shirts, ça c'est pas trop mon dada, donc généralement je dépense pas trop d'argent en merchandising. Voilà. Ensuite, on a une belle photo de Johnny. Par contre, la tournée, Restez Vivant, moi le programme je l'avais acheté à la première, à Nice, au Palais Nicaïa, le 2 octobre. Et là, en fin de compte, on a des photos de la tournée d'été. Johnny s'était chauffé, avait fait quelques dates en été. Il avait du coup pu mettre en place la setlist du concert qu'on allait avoir après pour toute la tournée Restez Vivant. Voilà, là encore une photo de Johnny en double page de la tournée d'été. Voilà. Avec des textes en fait qui tournent autour des artistes qui ont influencé Johnny. Voilà, Elvis Presley par exemple, Gene Vincent, il y a des textes qui reprennent l'influence que ces personnes ont eue pour Johnny. Encore une photo de la tournée avec cette fois-ci des textes autour de Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Johnny Cash, Otis Redding. Voilà, c'est un peu pour montrer l'influence et les bases de Johnny, quoi. Le rêve américain, selon Johnny, voilà, la découverte de l'Amérique, les motos, les films, tout ça. C'est des textes sympathiques à parcourir, quoi. Et bon, pour les fans, c'est des choses qu'on connaît tous déjà, quoi. Il n'y a rien d'inédit là-dedans. Du texte, voilà. Une belle photo de Johnny et Robin. Dommage qu'elle soit un peu coupée par la pliure du bouquin, mais bon. Voilà. Et là, en fait, en dessous, on a une interview de Yarol Poupeau. Voilà. À chaque fois, en fait, on va retrouver dans le programme des interviews de différents intervenants qui tournent autour des mêmes questions. Voilà. La rencontre avec Johnny, ta mission dans cette tournée, ce que Johnny représente pour toi, Johnny et le rock, pour toi c'est quoi, ton plus grand souvenir avec Johnny et ta chanson préférée. Voilà. Donc c'est sympa de découvrir ce que pensent ces personnes-là de Johnny, par exemple. Voilà. Là, on a une interview de Jack Duckmore, le batteur de Johnny. Voilà. Lui, il préfère par exemple la chanson Que je t'aime. Voilà. Et ils se sont rencontrés pendant l'enregistrement de l'album Ma Vérité en 2005. Là, c'est Pierre-Alexandre Vertadier, qui est le producteur, en fait, de Johnny. Qui était le producteur de Johnny, voilà. Donc, basique, hein, c'est un producteur. Hein. Sébastien Farran, le manager de Johnny. Voilà, une interview. Lui, il détaille un peu plus, on voit qu'il y a un peu plus de texte. Toujours sur des photos de Johnny, notre tournée d'été. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pubs hein, pour l'instant. Hein. Là, on a que des photos, il n'y a quasiment pas de pub. Il n'y en a même pas eu une seule depuis le début. Une photo de Johnny et Yarol. Mais là, c'est sur la tournée 2012. Et c'est Roger Abriol qui est interviewé sur ces deux pages. Roger Abriol qui était avant l'ingé son de Johnny et qui est passé en fin de compte coordinateur de tournée. Voilà. Alors, là, c'est deux interviews. Un de Sébastien Rokatozafi. Alors là, franchement, c'est un nom polonais, je ne sais pas trop prononcer, donc désolé si j'ai écorché son nom. Voilà. Et de Christophe Merlot. Voilà, c'est en fin de compte, c'est deux personnes qui travaillent sur la tournée. Voilà, directeur technique, ces choses-là. Et là, c'est le guitar tech de Yarol Poupeau. Voilà. Et là, on a une interview de Nelly Giraud, qui est en fin de compte la personne qui s'occupe de tous les costumes de Johnny depuis des années. De l'entretien des costumes et tout ça et tout. Voilà, donc c'est très sympathique. Là, on voit à peu près les entreprises qui ont été mandatées pour la sono et les écrans. Voilà, c'est des écrans, entre autres. Et donc, là, on a... Donc ça, on verra après. Parce que je l'avais rangé dedans. Là, on a du texte sur, en fin de compte, ça parle du producteur du dernier album de Johnny, Don Was. On voit aussi un petit texte de Jeanne Chéral, en fait, celle qui décrit un peu la rencontre avec Johnny, la chanson qu'elle lui a écrit Te manquer, qui est dans l'album, évidemment, Restez Vivant. Voilà, sur un fond de fond. Le fond, c'est une photo de Johnny.
Encore Johnny dans la tournée d'été. Là, on voit des textes autour de Miosek, Yarol Poupeau, Yodelis, toutes ces personnes qui sont des intervenants réguliers depuis quelques années en fait sur les albums de Johnny et Warner, quoi. Miosek avait écrit pas mal de chansons pour l'album Latente. Yarol Poupeau qui travaille avec Johnny depuis 2012, et puis Yodelis. Hein. Bon, ça sert à rien de les présenter, tout le monde les connaît. Là, on a le texte de la chanson Restez vivant, le texte de la chanson Café de l'avenir, et la première pub de ce programme pour les voitures Skoda. Voilà. Donc franchement, on n'a pas trop été de clafis de pub dans ce programme, ça fait plaisir à voir. Une petite photo du public, ça c'est les arènes de Nîmes. Alors ça c'est tous les musiciens qui ont accompagné Johnny sur la tournée Restez vivant. Là on peut voir l'autographe de Greg Slap. Comme il faisait les premières parties de Johnny sur la première partie de la tournée. Voilà. Et ben du coup en fait après le concert on pouvait le voir, même après sur toute la tournée, après le concert on pouvait le rencontrer, acheter ses albums, ses harmonicas et pouvoir papoter avec lui. Puis, et il se prêtait volontiers au jeu du selfie et de l'autographe. C'est vraiment un mec sympa, quoi. Les crédits du programme, rien de bien exceptionnel, mais une belle photo de Johnny en fond. Et enfin toutes les dates de la tournée qui s'arrêtent en mars, parce que la tournée d'été n'a pas été programmée en fin de compte au moment de l'édition de ce programme. Et là on a La Tête de Mort et la dernière pub de ce programme, des pubs pour des sauces piquantes en fait. La quatrième de coup. Et en fin de compte le programme se présentait comme ça. Tête de Mort à la place de Johnny, puis on avait Johnny derrière. Donc voilà pour le programme. Moi je vous ai dit, le premier soir où j'ai été, c'était en fin de compte à Nice. Là, j'ai le billet. C'était le premier soir, j'avais été avec mon beau-père, on était assis dans les tribunes. On avait eu le droit à la chanson Tomber c'est facile. Et d'ailleurs il y a un disque pirate qui est sorti de ce concert-là. J'avais même acheté ce disque pirate et depuis je l'ai revendu en fait parce que j'avais revu ma collection et je considérais que les pirates... en fait, pour moi, ça fait pas partie de la collection. Ce qui n'est pas officiel, finalement, ne m'intéresse pas tant que ça. Surtout que le son était très moyen. D'ailleurs, ça provenait de l'enregistrement d'un des membres du groupe GND Collection. Et son enregistrement a été volé par un enfant de lutin. Voilà. Et il en a fait un picture disc. Ce qui est complètement dégueulasse, quoi. Et donc, j'avais fait le premier soir. Trop tard, pour moi c'est bien fini. Maintenant on dirait qu'il a changé d'avis. Oh canon, le monde vient de pas comme ça. Il y a trop de joie dans tes yeux, c'est bien fini. Pour l'envoi. Hey Yarol. Et le lendemain, j'avais acheté le journal avec l'article qui parlait justement du concert de Nice, de la première, quoi. Et justement, le journaliste parle en quoi que au niveau des décors, c'était démentiel, tous ces écrans qui bougent, ces choses-là et tout. Et il relate aussi les problèmes techniques qu'il y avait eu le premier soir. Notamment, je vais vous mettre l'extrait sonore. Jenny, à la fin de J'ai pleuré sur ma guitare, le micro, HS. Du coup, Johnny, il a fini la chanson a cappella. Après, en fait, il a refait le couplet, le refrain, pardon. Il s'est dit non, faut que... Je vais le refaire, malgré que le micro a pété. Donc, il a chanté a cappella, c'était sympa. Parti trop tôt, où es-tu?
ça, il pleut toujours un peu sur les chemins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. Je chante la fin parce que c'est pas tout à fait. Et après, il y avait eu un petit problème technique sur Gabriel. Le solo d'harmonica avait duré beaucoup plus longtemps. Et du coup, même Yarol Poupeau avait fait un solo de guitare pour meubler parce que Johnny ne revenait pas sur scène. Alors je ne sais pas quel problème il y avait eu, mais bon, quoi qu'il en soit, nous de notre côté, en tant que spectateurs, on a passé une super soirée comme d'hab, c'était génial quoi. Voilà, mon beau-père, il était aux anges. Donc voilà, ça c'est ma place de Nîmes, le deuxième soir en carré or, le 3. Et ça c'est une date assez spéciale aussi, étant donné que ce jour-là, il y avait eu de très très fortes inondations le soir. Il y avait même eu, je crois, 14 morts à Nice. Des gens qui se sont noyés dans leur garage, des choses comme ça et tout, c'était vraiment horrible. Pendant que nous on passait une soirée d'enfer, il y a des gens à l'extérieur qui passaient la pire soirée de leur vie, quoi. Et nous, on s'est rendu compte de rien. Parce que moi, je suis rentré dans la salle, il pleuvait pas. Je suis ressorti, il pleuvait un petit peu. Je suis resté sur le parking. Et il s'est arrêté de pleuvoir. Bon, j'ai mis quand même pas loin de 6h30 pour retourner à mon hôtel, qui était à même pas 10 km. Mais franchement, j'ai pas à me plaindre, quoi. J'ai vraiment pas à me plaindre. D'ailleurs, ce soir-là, c'est la première fois. J'étais au premier rang. Et Johnny m'a serré la main. Donc ça, c'est un souvenir qui restera gravé toute ma vie. Moi j'ai besoin d'un ami qui saurait m'écouter, pour m'aider à oublier le passé. Et donc là, bon, je vais faire vite le tour, mais bon. Là, par exemple, là j'ai mes... Ça, c'est mes billets de Lyon. J'ai été le voir à Lyon, comme il n'était pas loin. Alors ça, c'était le même soir, c'était le 9. Là, c'est ma femme et moi, quoi. Enfin bon, bref. C'est les billets de... Et c'était le 9 novembre, c'était quelques jours juste avant les attentats, le 13 novembre. C'est pour ça que cette tournée, elle est assez spéciale quand même. Hein. Elle a été marquée par plein d'événements, des accidents et des attentats. C'était assez spécial, quoi. Parce qu'après, à la fin du mois de novembre, j'étais allé le voir à Bercy. C'est encore mes billets de Bercy. Et là, je me rappelle du dispositif de sécurité qui était vraiment monstrueux à l'entrée, quoi. Et c'est vrai que on savait qu'il n'allait pas se repasser quelque chose, mais ça planait dans les esprits, quoi. C'était les attentats du 13 novembre avaient vraiment marqué beaucoup de monde, quoi. Tout le monde, quoi, tout simplement, quoi. Et ensuite, je suis retourné le voir à Marseille les 2 soirs, le 4 et le 5 à Marseille. Donc ça aussi, c'était vraiment un très très bon concert, c'était très sympa.
Et le dernier concert de la tournée que j'ai fait, c'est à Nîmes. Le 17 juillet à Nîmes. J'avais été avec ma belle-sœur et un ami, Christophe, qui se reconnaîtra, il est membre du groupe aussi. Et on avait passé un concert, mais fabuleux, quoi. On était à 3 mètres de la scène. Et, mais vraiment génial, génial, quoi. Et bon, les Pirates, c'est pas mon dada, comme j'ai dit. Mais pour ce concert-là, j'ai fait une impasse, parce qu'ils ont sorti un CD Pirate, celui-ci. Un espèce de digipack. Voilà comment il se présente. Qui est vraiment qui est bien fait. Il coûtait 25 €. Et je l'ai acheté en fait parce que la qualité audio de ce Pirate, elle est monstrueuse. Quand je dis elle est monstrueuse, c'est qu'elle est vraiment superbe. D'ailleurs, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, donc je vais vous mettre le lien en description si vous voulez l'écouter. Et du coup, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'ai fait une vidéo avec le son de ce Pirate qui est vraiment superbe, et les vidéos que les gens avaient fait de la fosse. J'ai fait un espèce de montage, et je l'avais mis aussi sur ma chaîne YouTube, je vous le remettrai en lien, comme ça vous pourrez en profiter, et ceux qui n'ont pas envie de l'acheter, bah, vous pourrez l'avoir tout simplement gratuitement sur ma chaîne. Voilà. Donc voilà, le rare goodies que j'ai acheté en fait, parce que ça me faisait délirer. Alors je suis pas du tout fan de ça, quoi, mais c'est juste que ça me faisait délirer, c'est la poupée dans le sac. Alors il y avait le grand modèle hein, qui faisait 90 cm je crois, un truc comme ça qui était vendu une centaine d'euros. Et il y avait ce petit modèle là à une trentaine d'euros. Je vous montre ça. Voilà, c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Je sais que c'est vraiment ridicule, quoi. Bon, ça va que c'est la tête à Johnny, quoi. Mais bon, c'est vraiment... C'est un gadget au possible, quoi. C'est vraiment... C'est même pas exposé chez moi, je le laisse dans le sac et je le range dans un placard, quoi. Mais c'est juste, je me suis dit, non, faut que je l'achète, ça me fait trop rien, en fait. Ça, ouais. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai... Il y avait des choses beaucoup mieux, quand même. Il y avait des beaux bracelets, des choses comme ça et tout, mais non. Moi, j'ai acheté cette poupée de chiffon, un peu mousse, ridicule. Ouais, voilà, c'est des poupées Little Big Doll. Alors, il n'y a pas que Johnny hein, qui existe comme ça, il y a beaucoup d'autres artistes. Hein, ils ont fait toute une collection comme ça, voilà. Mais bon, voilà. Bon, voilà, c'était une petite revue de ce programme, avec un petit peu des souvenirs que j'ai sur cette tournée. Et puis, bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!